Aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose que peu de gens connaissent, une vérité qui peut transformer votre vie. Nous avons hérité d'un héritage divin, un corps parfait, un organisme capable de se régénérer, de s'adapter, de se transformer. Mais un secret que peu connaissent, cette perfection n'est pas garantie. Elle exige de l'entretien. C'est pour cela que j'ai créé Monsieur Naturel, pour réconcilier l'héritage divin avec la science moderne. Armés de connaissances et de tout ce que peut nous offrir de mieux l'intelligence, nous transformons notre corps en forteresse de santé. Car entretenir ce que nous avons de plus cher en nous, c'est notre plus grand acte de respect envers la vie. C'est ça, l'alchimie naturelle. Et voici ce que vous devez savoir. Ah, Noël, rien que le mot, ça sent la magie, n'est-ce pas? Et pourtant, pour beaucoup d'entre nous, ça rime surtout avec course contre la montre et indigestion. Et si, cette année, on changeait la donne? On va explorer ensemble 7 rituels très concrets pour transformer ce qui ressemble parfois à un marathon en une journée vraiment sereine. Allez, on y va. C'est la grande question. On a cette image d'Épinal, on rêve de moments parfaits, de rire, de partage. Et dans la réalité, on se retrouve à jongler entre les petites tensions familiales et la culpabilité de la troisième part de bûche. Eh bien, c'est justement ce grand écart entre nos attentes et la réalité qui nous épuise. Mais voilà la bonne nouvelle, on peut totalement reprendre le contrôle. Et attention, pas en se privant de tout, bien au contraire. L'idée, c'est d'utiliser des outils tout simples, certains même validés par la science, pour naviguer cette journée avec beaucoup plus de calme. On va voir comment faire, étape par étape. Alors, commençons par le commencement. Le problème de fond, c'est ce fossé, ce paradoxe immense entre l'image du Noël idéal qu'on voit partout et la réalité de l'épuisement mental et physique que beaucoup ressentent. Regardons ça d'un peu plus près. Ce tableau, il est assez parlant, non? D'un côté, tout ce qu'on espère, la joie, le partage, la magie, et de l'autre, ce qu'on vit trop souvent, le stress des préparatifs, les tensions qui peuvent ressortir, et bien sûr cette fameuse culpabilité d'après-repas. Notre mission, c'est de faire basculer l'expérience de la colonne de droite vers celle de gauche. Bon, alors comment on fait, concrètement? La solution qu'on propose, elle tient en 7 rituels. Il faut voir ça comme une véritable boîte à outils, une sorte de kit de survie pour désamorcer le stress à chaque moment clé de la journée. Et voilà notre plan de bataille. C'est une approche globale qui couvre toute la journée. On commence par apaiser le système nerveux dès le matin, ensuite on apprend à gérer le repas de fête sans se sentir coupable, et on termine en s'assurant une récupération optimale le soir. Chaque rituel est une invitation à vivre l'instant présent. Tout se joue en grande partie le matin. C'est vraiment un moment décisif. Soit on se laisse happer par l'agitation ambiante dès le réveil, soit on prend juste quelques minutes pour se construire un petit bouclier de sérénité qui nous protégera pour le reste de la journée. Premier rituel, et franchement c'est peut-être le plus puissant, la respiration. La technique de la respiration carrée, c'est juste redoutable. En 5 minutes, top chrono, des études ont montré qu'elle fait chuter le taux de cortisol, l'hormone du stress. C'est un peu comme si on appuyait sur le bouton calme de notre système nerveux. Une vraie armure anti-stress avant même de prendre son café. Et le plus fou, c'est que c'est d'une simplicité enfantine. On imagine un carré et on suit les côtés. On inspire sur 4 secondes, on bloque les poumons pleins sur 4 secondes, on expire sur 4 secondes et on bloque les poumons vides sur 4 secondes. On fait ça pendant 5 minutes le matin et ça change tout. C'est discret, c'est gratuit et l'efficacité est bluffante. Un autre rituel pour bien démarrer, le bain aromatique. Et attention, ce n'est pas juste un luxe, c'est une véritable stratégie. L'eau chaude va détendre les muscles, c'est une chose. Mais les huiles essentielles comme la lavande vont envoyer un signal direct de relaxation au cerveau. Et un corps détendu, c'est un corps qui digérera beaucoup mieux. C'est un investissement de 20 minutes pour s'éviter des heures d'inconfort plus tard. On arrive maintenant au cœur du réacteur, le repas de Noël, le moment tant attendu et souvent le plus redouté. Comment on fait pour profiter de chaque plat sans finir avec cette sensation d'avoir avalé une enclume? La clé, elle tient en un mot, la conscience. Le contraste est saisissant. Quand on mange en pilote automatique, en discutant, en regardant son téléphone, le cerveau ne suit pas. Résultat, on mange trop vite et on le paye. A l'inverse, manger en pleine conscience, en savourant chaque bouchée, ça permet au cerveau de se synchroniser avec l'estomac. Et là, c'est magique. Meilleure digestion, une vraie sensation de satiété et surtout 10 fois plus de plaisir. Retenez bien ce chiffre, 20 minutes. C'est le temps qu'il faut au signal « je n'ai plus faim » pour voyager de l'estomac jusqu'au cerveau. Ça veut dire que si on termine son assiette en 10 minutes, on passe littéralement 10 minutes à manger alors que notre corps n'en a plus besoin. L'astuce la plus simple pour ralentir, poser sa fourchette entre chaque bouchée. Essayez, vous verrez, c'est révolutionnaire. Voilà, toute la philosophie est là. Ça devient un peu notre mantra. En se concentrant sur la qualité de l'expérience, sur le goût, les textures, on diminue naturellement le besoin de quantité. Une petite part de bûche savourée lentement procure bien plus de satisfaction que 3 parts englouties sans y penser.
Après le repas, la tisane, ce n'est pas juste une tradition de grand-mère, c'est une équipe de choc pour notre digestion. Chaque plante a sa mission. Le gingembre, il booste les enzymes digestives, le fenouil, c'est le spécialiste anti-ballonnement, la menthe détend tout le système digestif et le romarin vient donner un coup de main au foie, une synergie naturelle super efficace. Ce chiffre, il est assez incroyable. Une simple marche de 20 minutes peut réduire les ballonnements jusqu'à 40%. Mais pourquoi ça marche aussi bien? C'est simple, le mouvement doux va aider mécaniquement le transit et stimuler la digestion. Pas besoin de faire un marathon, juste une petite balade tranquille pour aider le corps à faire son travail et, en prime, s'aérer l'esprit. On arrive à la dernière étape, et c'est souvent la plus négligée. Le soir, une bonne journée ne peut pas bien se finir sans une bonne nuit. Le sommeil, ce n'est pas juste une pause, c'est le moment où le corps se répare, se régénère. C'est une phase absolument cruciale, surtout après une journée intense. Un petit détail qui peut absolument tout changer pour la qualité du sommeil, la température de la chambre. Idéalement, elle devrait se situer entre 16 et 18 degrés. Pourquoi si frais? Eh bien, pour s'endormir, notre corps a besoin d'abaisser sa température interne. Une chambre fraîche l'aide à le faire plus vite et plus facilement, ce qui nous plonge dans un sommeil plus profond. Pour vraiment bien dormir, l'idée c'est de se créer un sanctuaire. On envoie des signaux clairs au cerveau pour lui dire « Ok, la journée est finie, on passe en mode repos ». L'obscurité totale pour produire de la mélatonine, l'hormone du sommeil, et surtout, le point crucial aujourd'hui, on coupe les écrans au moins 1 heure avant. Leur lumière bleue, c'est un véritable signal d'éveil pour le cerveau. Si on résume, on voit bien la logique de cette journée. On n'est plus en train de subir les événements, on structure activement notre journée. On prépare le terrain le matin avec le calme, on gère le point chaud du repas avec des outils de pleine conscience, et on termine en s'assurant une récupération parfaite. C'est vraiment cette structure qui fait toute la différence. On termine avec cette question pour réfléchir. Et si on arrêtait de courir après une idée de Noël parfait pour simplement viser un Noël présent? Un Noël où on est vraiment là, connecté à soi-même, connecté aux autres, à l'instant. Finalement, la vraie magie de Noël, c'est peut-être tout simplement ça, être là. Ici, c'est de la science de la nature et des protocoles qui marchent. Prenez soin de votre santé en vous abonnant, en mettant un like, en partageant la vidéo et en laissant des commentaires. Vous trouverez dans la description de la vidéo tous les liens des produits dont on parle dans cet épisode. Il n'y a bien sûr aucune obligation d'achat. N'hésitez pas à cliquer sur les produits même si vous n'achetez pas. Cela permet de soutenir la chaîne. Merci infiniment. Si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger également le dossier complet anti-âge avec les dernières trouvailles scientifiques sur comment ralentir le processus de vieillissement. À bientôt pour un prochain épisode.